protocole observé. C'est pour moi un honneur, un privilège de prendre la parole devant vous dans cette pittoresque salle de l'hôtel Pullman pour clôturer les travaux de la 6e édition de la conférence du réseau des parlementaires de la Commission Défense et Sécurité, REPAM-CDS en sigle, ayant pour thème majeur intitulé Dialogue sécuritaire Afrique-Europe à l'ère d'une nouvelle rivalité géopolitique. Comment améliorer concrètement la coopération? Avant toute chose, permettez-moi de vous saluer chaleureusement et d'apprécier à sa juste valeur la tenue de la conférence qui nous réunit ce jour dans notre pays, la République démocratique du Congo, en ce moment précis où la sécurité pose un sérieux problème dans quelques parties de notre pays, notamment en Ituri, au nord Kivu, au Kwango, au Kwilu et Maïlomé. Point n'est besoin de rappeler que cette problématique de crise sécuritaire nous préoccupe tous. Elle est l'œuvre des groupes terroristes, entre autres Codeco, ADF, M23, et particulièrement ce dernier qui est parrainé par le pays voisin, le Rwanda. C'est à ce titre que son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État congolais, à qui je rends mes hommages les plus déférents, n'a pas hésité de stigmatiser cette catastrophe humanitaire créée par les forces négatives parrainées par ce pays précité du haut de la tribune des Nations Unies. Et je le cite lorsqu'il disait « Je dénonce en ce lieu emblématique de la vie internationale avec la dernière énergie cette énième agression dont mon pays est victime de la part de son voisin sous couvert d'un groupe terroriste dénommé M23. Ainsi que vous le remarquez, cette agression dont notre pays est victime de la part du Rwanda nécessite l'adoption de la stratégie commune entre les pays d'Afrique et d'Europe, épris de paix et de justice, pour la mise en commun des moyens susceptibles d'éradiquer l'insécurité due aux rivalités géopolitiques qui minent les économies locales et compromettent l'avenir politique de la plupart des pays africains. C'est ainsi que la diplomatie parlementaire devra vivement renforcer la coopération entre l'Afrique et l'Europe, basée sur l'équité dans les échanges internationaux pour le plus grand bien des Africains et des Européens. En d'autres termes, l'évolution géopolitique du monde doit viser une diplomatie agissante entre parlementaires africains et européens aux fins de briser le rapport de domination entre nos deux continents. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que l'Afrique a longtemps été soumise à des rapports déséquilibrés vis-à-vis de l'Europe à cause de ses richesses qui lui attirent la convoitise des grandes puissances comme corollaire des coups de force, des guerres, etc. En termes clairs, les pays africains regorgent d'importantes ressources minières, gazières, pétrolières, hydrauliques, des terres rares, etc., qui sont toujours sous la menace d'expropriation et d'occupation par les superpuissances rangées entre les peuples de deux grands blocs, à savoir l'Est et l'Ouest, et qui se battent pour le contrôle des richesses naturelles dont regorgent plusieurs pays africains. Honorable président des assemblées nationales, honorable
sénateurs, distingués invités, c'est là l'une des causes majeures du terrorisme. Le terrorisme, comme d'aucuns le savent, est l'un des défis de ce XXIe siècle. Plusieurs pays en font les frais. Il est plus que temps pour que les parlementaires, qui sont les représentants légitimes des peuples souverains, puissent se réveiller et coaliser leurs efforts pour nouer et renforcer les relations diplomatiques entre leurs pays respectifs afin de mettre un terme à l'insécurité qui nous menace tous dangereusement. Tel est le sens de la ligne de conduite du Sénat de la République démocratique du Congo sous notre leadership et que nous nous engageons à mettre en pratique pour garantir la sécurité de tous et le retour de la paix véritable dans nos pays avec le concours des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Que vive le réseau des parlementaires africains. Je vous remercie. Avec deux petites cérémonies, nous allons demander au président. Nous commençons la photo des familles, nous allons donner la suite. La salle doit bien vouloir avancer. D'abord, le président des défenses. Remember that the network shall meet again soon before December. Zonyama, who is unavoidably absent from Congo, Brazzaville, and alongside some social interactions, and able to discuss major issues and areas that bother on national security. Tout le monde comprenne l'importance de la sécurité dans tout ce que nous avons à faire. Parce que sans la paix et la sécurité, il n'y a pas de développement, il n'y a pas de vie en réalité. Et donc, je salue cette initiative. Je remercie en même temps la Fondation Konrad Adenauer qui a permis à ce que ces assises puissent se tenir à Kinshasa. Je remercie également le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, qui a accepté que se tienne ici et qui a mis caméra là, des centaines de milliers de personnes vous regardent. Qu'est-ce que vous avez comme mot d'encouragement pour toute l'Afrique en termes de sécurité et de défense? Ce que je peux dire aux Africains, personne n'est à l'abri de l'insécurité, personne n'est à l'abri du terrorisme. Et donc, unissons-nous, échangeons les informations et que cette affaire soit l'affaire de tout le monde. C'est de cette manière-là que nous allons bâtir une nouvelle Afrique, parce que sans la paix, nous ne pouvons rien faire. Merci beaucoup. Élu de Monéville, Avant que le président du Sénat ne prenne la parole, nous allons demander qu'on nous amène les drapeaux des PAM CDS. Je voulais d'abord terminer. Je voulais vous dire que je suis rapporteur adjoint du bureau de la Commission défense et sécurité. Mes impressions sont favorables. Si nous pouvons reprendre place, s'il vous plaît. Les journalistes Ça a été libérer très l'espace. dur pour arriver à organiser cette 6e conférence, mais avec l'aide, avec les différentes aides que nous avons reçues, le soutien du président. D'égal à égal, c'est qui n'est pas responsable. Que pensez-vous de la situation sécuritaire en Afrique, précisément la guerre à l'est de la Russie? Mais la situation sécuritaire en Afrique est préoccupante. Si on voit la montée du djihadisme et l'Afrique du Nord, comme vous voyez la situation en Libye, le rapport des menaces sécuritaires intégristes, terroristes au nord, vous prenez le Sahel qui est devenu le plus centre de conflit, la région du lac Tchad, la Corne de l'Afrique, où vous prenez encore l'Afrique centrale, la région des Grands Lacs, vous descendez, vous arrivez au niveau de Cabo Delgado en Mozambique, partout il y a des conflits et partout il y a des violences. C'est une question centrale à l'Afrique et qu'il faut
faut une réponse claire et sinon, sans sécurité, il n'y a pas de développement. Et sans développement, il y a la pauvreté. Et la pauvreté vient encore renforcer ces cercles vicieux. Donc, il faut maintenant réfléchir comment sortir du cercle vicieux pour entrer dans un cercle vicieux. Le président de la République. Photographe, c'est bon? Sur place pour quelques minutes. Il y a le président de la commission des femmes. Wow.